La présentation portera sur le suivi et gestion des aires protégées par télédétection spatiale, cas de la réserve forestière de Zamaï, extrême nord. Ici, il s'agit de la présentation de la mise en place d'un projet que nous avons appelé ici SysGap Cameroun. Donc, nous n'allons pas entrer trop dans les détails pour ne pas prendre énormément de temps. Sur ce, je suis Beta Regunte, biogéographe, chercheur à l'Institut national de cartographie au Cameroun, développeur d'applications et de solutions SysWeb Web et aussi promoteur de Green Carto. Comme plan de présentation, nous avons accès sur 3 niveaux ici, le contexte et problème, méthodes et outils, et enfin, résultats et solutions. Ici, il a noté que le Cameroun compte 35 aires protégées étendues sur l'ensemble des 10 régions. C'est-à-dire, dans chaque région, nous dénombrons au moins une aire protégée, qu'il s'agit des réserves ou soit des parcs nationaux. Et la population grandissante du Cameroun, qui avoisine plus de 27 millions maintenant, dans certains endroits de cette région, pose des problèmes d'utilisation et de gestion des ressources naturelles. Ici, vous allez voir, nous avons encadré en rouge la région de l'extrême nord qui compte ici 2 parcs et 5 réserves forestières, qui est cette partie qui nous intéresse pour la présentation d'aujourd'hui. Ici, nous avons la carte de la réserve forestière de Zamaï qui est notre site d'étude. Elle a été créée depuis 1947 avec une superficie initiale de 1000 hectares. Cependant, actuellement, comme vous pouvez voir sur la carte, les parties assurées représentent la limite actuelle qui ne représente qu'environ 450 hectares. Cela est dû à la grande croissance démographique qu'a connue cette partie du Cameroun due au problème d'insécurité. Et nous observons cette dégradation massive entre les années 2013 et 2020. Cela a engendré donc plusieurs problèmes au sein de cette réserve forestière. La méthodologie que nous utilisons dans le cadre de cette étude est axée sur 3 niveaux. Premièrement, l'acquisition des données où il s'agit de télécharger des images satellitaires Landsat et Sentinel avec quelques relevés GPS pour pouvoir confronter la réalité. Nous avons le deuxième élément qui est le traitement et analyse des données où nous avons procédé au pré-traitement grâce aux corrections, à l'analyse avec les classifications et au post-traitement pour générer les classes statistiques des différentes données. Enfin, il a s'agi d'une phase d'interprétation des résultats où il a consisté à la lecture et confrontation des données analysées. Comme premier résultat ici, nous avons la régression de la couverture végétale ligneuse. Dans cette réserve forestière, la superficie ligneuse est allée de 380 hectares en 2016 à 199 hectares en 2020, soit une différence de 181 hectares, ce qui représente ici une perte de 24%. Le deuxième résultat est l'extension des zones de culture. Au sein de cette réserve forestière, du fait de la forte croissance démographique qu'a observé cette partie, les superficies des zones de culture sont parties de 102 hectares en 2016 à 151 hectares en 2020, soit une différence de 49 hectares, ce qui représente ici une extension de 16% de la superficie initiale en 2016. Comme troisième résultat, ici nous avons l'augmentation des zones dégradées. À travers l'impact que cette forte démographie a eu sur cette réserve, des zones dégradées se sont aussi étendues. Nous sommes partis de 80 hectares en 2016 à 218 hectares en 2020, soit une évolution de 131 hectares, ce qui représente 30% de cette superficie. Ici, nous avons le résultat 4 qui représente l'état actuel de la couverture ligneuse au sein de cette réserve. Nous avons utilisé ici l'imagerie de Esri qui nous montre l'état actuel en 2022 et à droite, nous avons la carte initiale de 2020. Ici, nous remarquons une reprise qu'on a estimée à environ 10% de la couverture ligneuse. Cela dû à quelques actions de reboisement que les États ont effectuées dans cette réserve forestière. Ainsi présenté le problème que nous avons étudié, nous proposons ici une solution. Et cette solution s'appelle ici
SysGap Cameroun. Entendez par là Système de suivi et de gestion des aires protégées du Cameroun. Il s'agit là d'un système qui se base sur des technologies géospatiales, précisément dans les technologies de télédétection et du Web6, c'est-à-dire de la cartographie en ligne. Cet outil innovant que nous proposons ici pour résoudre le problème de suivi et de gestion des aires protégées au Cameroun a pour mission 4 grands slogans. Les missions donc du SysGap Cameroun, premièrement, c'est la visualisation en temps réel de l'état des aires protégées. Avec notre système que nous proposons ici, il sera possible d'avoir les données exactes sur l'état des aires protégées dans tout le pays. Deuxième mission de SysGap, c'est d'avoir des données et statistiques sur ces aires. Les données statistiques permettent ici de prendre des décisions, puisque la cartographie simple est bien, mais avoir un système qui a une préoccupation plus technologique est encore mieux. Et notre troisième mission de SysGap, c'est la visualisation des scénarios. Notre système est doté d'une intelligence artificielle qui peut émettre des scénarios, soit de dégradation, soit de régression ou d'évolution. Et enfin, la quatrième mission de SysGap, c'est de proposer des solutions à implanter au pouvoir public. Grâce à notre intelligence artificielle et grâce aux différents scénarios proposés par notre système, il sera possible aux forces et aux différents organismes de pouvoir prendre des décisions et éviter certains chaos qui pourraient surgir. Que gagnera donc le Cameroun en utilisant notre solution innovante? Ici, nous l'avons regroupé en 4 grandes parties. Ce que le Cameroun gagnera en utilisant notre système SysGap Cameroun, premièrement, c'est d'avoir régulièrement des données statistiques sur l'état des différentes aires protégées. La deuxième chose ici, c'est que grâce à notre système, il sera possible de suivre et de gérer les projets de reboisement qui, dans la majeure des cas, échouent souvent dans nos différentes aires protégées. Grâce à notre système ici, il sera aussi possible de fournir des données fiables aux organisations qui œuvrent dans l'environnement ainsi que dans la conservation et la gestion des ressources naturelles. Enfin, grâce à notre système SysGap Cameroun, il sera possible d'anticiper et de prévoir des actions en cas de survenance des scénarios prédits par notre intelligence artificielle dotée de ce système. Voici ainsi présenté donc notre apport pour le cadre de cette conférence internationale où nous avons présenté en quelque sorte le système que nous tenons mettre à pied pour pouvoir répondre aux problèmes de suivi et de gestion des aires protégées dans le Cameroun. Merci pour votre aimable attention et vous devez retenir une chose à la fin de cette présentation, c'est que chez Green Carto, nous faisons ce que nous savons le mieux. Merci, je vous repasse la parole. Merci beaucoup, cher responsable de Green Carto depuis Cameroun. C'est une super présentation. À présent, nous passons la parole à l'équipe de Tech Innovation depuis Togo.